Quand tu fais un choix dans ton quotidien, que ce soit un petit choix banal ou alors un gros choix très important, le plus souvent, quelle émotion domine? Qu'est-ce qui te guide? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'espoir? Aujourd'hui, je vais réagir à cette citation de Nelson Mandela. Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Alors tous les jours, on est confronté à des choix. Est-ce que je vais parler à cette personne ou pas? Est-ce que je dis ce que je pense ou pas? Est-ce que je prends ce nouveau travail ou pas? Pour faire ces choix au quotidien, on pense souvent que c'est notre esprit logique, que c'est notre esprit de réflexion qui prend le dessus, que grâce à lui, on essaye d'analyser les conséquences de chacune des décisions possibles, et qu'en fonction de ça, on choisit la meilleure possible. En vrai, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En réalité, on réfléchit d'abord avec nos émotions. Ensuite, on plaque la logique là-dessus et la réflexion pour essayer de justifier la décision qu'on a prise en suivant nos émotions. Tu veux un exemple? Imagine que tu as une soirée. À quelques mètres de toi, tu vois une personne qui te plaît. Alors là, je vais parler d'une fille parce que je suis un homme, ça me paraît plus naturel. Néanmoins, si tu es une femme, c'est tout à fait applicable aussi. Donc tu vois cette personne qui te plaît, et au fond de toi, tu as envie de l'aborder, tu as envie d'aller lui parler pour engager la conversation. Mais pour prendre la décision d'aller lui parler ou pas, tu ne vas pas faire un calcul statistique des chances que tu as que ça fonctionne ou pas, ou alors de ce que tu pourrais perdre ou gagner si elle te répond ou si elle te répond pas. Non. Tu vas simplement suivre l'émotion qui est au fond de toi, l'émotion que tu ressens. Tu vas d'abord ressentir de l'excitation, puisque cette personne te plaît. Ensuite, tu vas ressentir de l'espoir, l'espoir que ton approche fonctionne, que tu plaises à cette personne. Et ensuite, tu vas ressentir de la peur que ton approche ne fonctionne pas, la peur de te faire bâcher, de te faire remballer. Là, tu es face à un choix, donc tu peux choisir d'écouter la peur. Si tu écoutes la peur, tu ne vas pas aller parler à cette personne. Et immédiatement, dans ta tête, tu vas voir des phrases du type « Mais je l'ai vu parler à tel et tel il y a pas longtemps, il est beaucoup plus beau que moi, de toute façon je suis trop petit, ou trop gros, ou trop bronzé, elle aime pas les hommes comme moi, et puis dans tous les cas, elle est avec ses copines, c'est pas le meilleur moment pour l'aborder, etc. etc. » Et vrai ou pas, ces phrases, tu te les ai répétées 1000 fois. 1000 fois, tu les as entendues dans ta tête. Et souvent, elles t'ont servi à justifier des choix que tu avais faits par peur. Sauf que ça, c'est pas de la réflexion, c'est pas de la logique, c'est de la peur déguisée en réflexion logique. Mais face au choix qui s'offre à toi, tu peux également choisir l'espoir, tu peux choisir d'aller parler à cette personne, de tenter le coup. Et à ce moment-là, tu as d'autres phrases qui vont te venir en tête, comme « qui ne tente rien à rien »,« au final, j'ai rien à perdre », et puis tu vas te rappeler peut-être les fois où tu as abordé une autre personne et où ça a fonctionné. Et suite au choix que tu as fait, peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être que cette personne va te remballer, peut-être qu'elle n'est pas du tout d'humeur à discuter, ou alors que tu lui plais pas du tout, mais au moins t'auras tenté. Tu as peut-être une chance que ça fonctionne. Impossible de dire laquelle, une chance sur 3, une chance sur 4, une chance sur 10, mais peu importe, tu as une chance. Si tu écoutes la peur et que tu n'agis pas, t'as zéro chance, tout simplement. Alors même si tu choisis l'espoir, la peur sera toujours là, elle va toujours être là derrière, en train de te dire « Hey, écoute-moi, si ça marche pas, peut-être que tu vas te planter, fais gaffe, etc. etc. » Elle va toujours essayer de reprendre le dessus, sauf que toi tu vas décider de pas l'écouter. Tu pourras pas la faire partir, c'est impossible. Mais tu pourras choisir d'écouter autre chose, de choisir une autre voie, de ne pas la laisser dominer tes choix et dominer du coup tes actions et ta vie. Au final, en choisissant l'espoir plutôt que la peur, tu t'es laissé une chance. Et ça, c'est exactement le sens de cette citation de Nelson Mandela. Quand il rentre au Congrès national africain en 1943 et qu'il choisit de lutter pendant plus d'une quinzaine d'années de manière pacifique, il choisit l'espoir. Quand ensuite il voit que la lutte pacifique ne fonctionne pas, qu'il crée une branche militaire et qu'il fait des opérations de sabotage, un petit peu comme la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il choisit de nouveau l'espoir. Quand il se fait arrêter, qu'il se fait condamner aux travaux forcés à perpétuité, et qu'il continue la lutte en prison, il choisit toujours l'espoir. Puis quand il refuse plusieurs fois de se faire libérer pour rester en cohérence avec ses idées et continuer la lutte en prison, il choisit toujours l'espoir. L'espoir d'une société plus juste, l'espoir de voir ses rêves se réaliser. Et c'est en ça que ce monsieur est inspirant. Il a une vie qui est extraordinaire et on peut se servir de cette citation pour l'appliquer à nos petits choix quotidiens. Évidemment, on n'est pas confronté au même genre de choix que lui, évidemment, on n'a pas une destinée forcément comme la sienne, mais on peut se servir de son expérience et de cette citation que j'ai trouvée personnellement magnifique pour faire les bons choix, pour choisir l'espoir plutôt que la peur, pour choisir l'action plutôt que la passivité. Et si toi aussi tu veux passer à l'action, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer les notifications. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer les suivantes. Si le cœur t'en dit, tu peux également laisser un petit pouce en l'air et partager la vidéo à tes amis. Ça permettra d'augmenter la visibilité de la chaîne. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé celle-ci, et puis je te dis à très vite sur une suivante.